l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Père Saint, nous voulons te dire merci pour ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Merci pour ta parole qui est toujours établie dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la capacité, la puissance de transformer, de changer quiconque croit en elle. Seigneur, je prie que tu parles à chacun d'entre nous. Que ta parole se répande avec vitesse dans la nation et au-delà. Merci pour cette grâce. Saint-Esprit, merci de nous aider à libérer la pensée de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tous les saints disent Amen. Vous savez, nous avons l'habitude de dire dans nos messages que ce n'est pas bon de voler. Mais nous ne sommes jamais arrêtés sur ce thème. Ce matin, je parle de « Tu ne voleras pas ». Tu vas penser que c'est simple. Ce matin, tu constateras que tu es un voleur. Pratiquement, voyez, tout le monde vole dans cette nation. Tous les enfants volent. Ils viennent dans la sauce. Les étudiants volent. Les notes sexuellement transmissibles, c'est du vol. Les meuniers volent. Donc tout le monde vole dans cette nation. Les chauffeurs de taxi volent. Ils ne feront pas de bons comptes à leur patron. Les émidiamans volent. Là où il faut amener quelqu'un prendre 100 francs, il dit que c'est 200 avec les yeux rouges. Donc les célibataires volent. Parce que quand tu n'es pas marié, tu couches avec un homme, tu es un voleur. Frère, pratiquement le vol, voyez, c'est érigé en norme dans notre nation. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ce, voyez, de ce phénomène? Nous parlons du thème « Tu ne voleras pas ». Ou bien tu ne déroberas pas. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Nous allons lire le verset 15. Exode chapitre 20, le verset 15 en effet. Tu ne déroberas pas. Tu ne déroberas point. Ça veut dire que tu ne voleras pas. Praise the Lord. Donc, ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est le sujet sur le vol. Pourquoi, voyez, ce sujet retient notre attention? Plusieurs raisons, voyez, nous ont poussé à retenir ce sujet. Regardez dans Jérémie 2, le verset 26. Jérémie, chapitre 2, le verset 26. Jérémie, chapitre 2, le verset 26. Jérémie chapitre 2, le verset 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leurs prophètes.
alesi ne asi chufiafi npenela nenema akpe Israël pe apela kekpede wo pe fiao amegao nunolao kple nyagbodelawo. Pourquoi le Seigneur identifie ces grands là aux voleurs? Et nous kataema ucho amegasi ao parce que dans le monde aujourd'hui, les rois volent, les chefs volent, les sacrificateurs volent, les prophètes volent, les fidèles volent. Pratiquement tout le monde vole. Et les gens pensent que cela ne fait rien. La Bible dit tu ne voleras pas. Donc les voleurs doivent savoir que ils iront en enfer. Premièrement, ne pas voler est un commandement de Dieu lui-même. Deuxièmement, ce commandement est foncièrement bâclé par l'Église et notre société. C'est pourquoi nous en parlons. Voler, c'est pourquoi nous en parlons. Je suis en train de vous dire pourquoi nous voulons parler de ce thème. Voler est devenu un problème national. Écoute encore. Le vol est devenu un problème national à proportion épidémique, voire pandémique. C'est la vérité. Le vol est devenu une pandémie nationale et internationale, bien sûr. Parce que quand on parle de la pandémie, c'est déjà international. Donc, tu portes à croire que voler est devenu un refrain national. Le volet est devenu un refrain national. Ouais, considérez l'impact du vol de temps sur notre économie. Le vol du temps, le temps seulement. Les vols de temps, voyez, les vols de temps estimés, voyez, je vais vous en parler. Arriver en retard au service. C'est un vol. Donc toi qui vas te rendre au service à 9 au lieu de 8 heures, tu es un voleur. Tu as volé le temps de ton employeur. Quittez trop tôt. Vous devez partir à 17 heures, tu pars à 16 heures. Tu es un voleur. Prendre des jours de congé maladie injustifié, c'est du vol. Les gens font des affaires avec leurs amis docteurs parce qu'il a fréquenté avec Korokoro. Vous voyez, à l'école primaire, Korokoro est devenu, docteur. Il va le voir, il lui signe un papier, congé maladie. Tu es un voleur. Oui, tu arrives au service, tu prends ton temps pour lire des livres ou magazines au travail ou bien regarder des feuilletons parce qu'il y a des écrans plans là, des écrans plats dans les services là. Tu prends tout ton temps pour regarder ça au lieu de faire ce pourquoi on t'a embauché. Tu es un voleur. Et tout cela agit sur l'économie. Regarde les coûts téléphoniques personnels. On prend le téléphone
téléphone du service, on appelle à son ami en Europe, on bavarde 1 heure de temps. Et nato mia pe dom pe kapomo na yo ho de le Europe ani ba je nous popon que kapopo de ka. Oh, tu es en service. Vogake dom ne le ja do ima. C'est du vol. Fifi onye. C'est du vol. Fifi onye. Vous voyez donc le vol, vous voyez, est parti. Mais quoi? Fifi la fille sa fille. Notre société nous envoie des signaux pour nous dire combien le problème de vol est sérieux. Eh, mia pe hado mea, elle est desi on a mi be mia do desi. Le ke fifi pour non me ale viedo. Un homme qui trompe sa femme pour assouvir à ses appétits sexuels est un voleur. Nous tous que blessroa de me. Bena ya tema obodo pe vogre fluide me la fiafi onye. Pour aller coucher avec une autre femme. Ah, ta flatie. E fluide me va do ba me bubouye que bon fiafi onye. Les polygames sont des voleurs. Dis un homme, une femme, toi tu apprends à toi seul. Tu as volé la femme de quelqu'un d'autre. Mao blobe, nyonu deka, ntu deka yonye, ntu deka to yonye, voga ke wonu tuma va konyo nu gbogboro dara me to amena mato, efia me bubo to peto. Les policiers qui raquettent les usagers doivent savoir que devant Dieu, c'est du vol. Eye povito sio o tena siren covidine mozola o akonare le aussi c'est là, fia fionye. On doit parler d'eux aussi. Un jour, un militaire m'a appelé du camp et dit mais vous prêchez mais vous ne faites jamais allusion à nous. Donc eux, ils savent que eux aussi ont besoin de l'évangile. Et Berekala pasra foi de yom le yepe open nope bien blona bena mi blona ma onya le vogake mi me pour beaucoup de mia ontio et comme yebe wo han bia hia beno agbonya nua na ha. Dans Luc chapitre 3 le verset 14. Luc kapagbale etam to. Luc chapitre 3 le verset 14. Luc kapagbale etam to kokui amewi nelia. Des soldats aussi lui demandèrent. Les soldats ont posé une question à Jean-Baptiste. Des soldats aussi lui demandèrent. Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Et asrafo ha bie globena asrafo bia nya Yohanes moti de tana mebe leke yo beno me ale nuka akpoto ntina yo ma miao ha nuka wo gemiala eye oglona wo bena migado dinna ameadeke ho nu lesi o eye migato ameadeke nu ha jro o eye miape fetu ne jemian. Voler est un problème bien plus complexe, voyez, dans notre société, que cela n'était dans les jours de l'ancien Israël. Fifi là, evanye nous si que le don c'est to le miape rado meame abele si que me le tient le Israël meno. Donc, voyez, en ce temps, voyez, des choses physiques étaient seulement volées. Le bétail, voyez, une propriété. Ouais, aujourd'hui, les gens volent aussi les terrains. La double vente. Ouais, le vol est partout. La terre que Dieu a créée, a faite. Les gens sont prêts à s'entretuer pour ça. À voler les terres d'autrui. Voyez, à mentir que ce terrain lui appartient et puis, voyez, renvoyer des gens sur le terrain. C'est du vol. Et quand vous le faites en complicité avec des juges, ouais, c'est grave. Donc, dans l'ancien Israël, les gens volaient le bétail, la propriété de quelqu'un. On volait aussi des femmes. Dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Genèse 20, le verset 2. Quelqu'un dit que le vol est devenu un sport national. Dans Genèse chapitre 20, le verset 2. Genèse 20, le verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Il a volé la femme de tout. Abraham le soi Sarah nti bena yenovi onye eyata Abimelech Guéra fiana oklo Sarah vane efi ameremenyon. Aujourd'hui, avec la technologie sophistiquée, voyez que le vol est devenu sophistiqué.
egbe abele siketa adangmo o va do se alegbegbe le di alegbegbe la ne fifi cha le di ma alegbegbe ma. Les idées brevetées, tu fais sortir, voyez, une idée ou bien tu as inventé quelque chose et tu as reçu le brevet. Voyez, les gens vont faire tout pour te voler ça. Eye wonton dagba de susua de to wonane to naneve e me kene to nave amwa wo chasa ka finwa na o. Donc vous avez le plagiat, tout ça là, vous avez la piraterie, vous écrivez un livre, quelqu'un refait ça, vous faites sortir un CD de chant, voyez, quelqu'un va refaire la même chose et se faire de l'argent, voyez, derrière votre dos, le voler partout. Eh mi akpobena owe agbale de amera brafi de kya sro agbale ma ngolo pepepe owe jira de amera brafi de fia sro hama di pepe hana de to ne ma wona na amera brafi de to etada moyo jila a wonu ma pepe cha de to ano won abeye to yo nye no gapom ne. Ne sont plus autant, voyez, des voleurs de quartier qui volent une poule, on court après lui, milé, fimilé. Eh mi me gale fi pe gam fi pe gamalo le kopo me alo mi la pe me kwa po amere to kwa ko le kokla le kaji e o fi koklonye o pu kwa do mille ah o me gagner. Je me rappelle quand j'étais à l'école voyez au CG Clicamé, c'est là-bas que j'ai fait mon CG. Modunku e me comme le collège CG collège Clicamé. Tout à coup un professeur se lamente que sa moto. Zireka ko nous fiala le koni fande pe mota. Mais nous tous c'était la récréation, on était dans la cour. Ouais, on a vu un homme bien sapé, propre, qui est venu se diriger vers la direction. Il revenait maintenant, il est monté sur une moto tranquillement, comme si c'est pour lui. Il a démarré, il roule calmement, il est sorti, il est parti. Tu vas penser que c'est pour lui. Un voleur sapé. D'accord, et professionnel, bien sûr. Lekena joro. Nyebe miakatami to le ndudupe game, miakatami le school poji. Imikem le school poji komi kobe nu tuade, imikem nu tuava. De black, do ko tu nu black la le no me nu to me dawo nu de, imeko vai de school dik pola pe ngovira, egba trova, imeko vai la nu ko. To la fima kola zobleu. Va nani de moi de di o koko moi la me pu du talo e ku moi be yin to tonye zobleu keke dogo le pa me. Ouais. Donc le volet est partout aujourd'hui. Mais quoi fila fils à fiegbe. Et voler est souvent regardé comme, voyez, un mal pour, voyez, de mauvaises raisons. Fila enye nous si que amoko be nous manyo woyo nye. Voler est une infraction, c'est-à-dire une violation du droit à la propriété privée. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, le verset 2. Exode chapitre 22, le verset 2. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Donc le Seigneur même connaissait vraiment le cas des voleurs. Verset 2. Exode chapitre 22. Allons-y, le verset 2. Exode 22, verset 2. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, vous voyez, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Donc, mais si vous l'arrêtez, donc vous l'amenez à la police. Mais le Seigneur dit que mais quand il cherchait à voler et vous avez essayé de le retenir, il a essayé de vous faire du mal, que c'est vous qui arrivez à en finir avec lui. Donc vous n'êtes pas coupable. Donc, infraction ici voudra dire agression. Hein? On a surpris quand il agressait. Finalement, voler est un péché sérieux parce qu'il est inclus dans les 10 commandements qui identifient les plus grands mots. Non globe fifila enye enu voade sikema u depe nyade gole yepe cede de wame onye nyato metiade. Les 10 commandements représentent une partie des lois, voyez, morales. Ma ope se wola akpado linela ekude agbenye nonope senti. Et sont les pires mots que Dieu interdit.
Regardez dans Exode chapitre 20 encore. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Le verset, nous lisons pas du verset 1. Exode chapitre 20, je vais lire en français. Exode chapitre 20, le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Coronavirus nous en a empêché maintenant. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Ce sont des lois morales qui sont toujours en vigueur dans cette dispensation de la grâce. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà, vous voyez, en somme, les 10 commandements. Donc, ces 10 commandements regorgent des mots graves que Dieu interdit. Nous allons parler maintenant des stratégies de vol. C'est pas pour te dire, voici les stratégies, va voler. C'est pour te montrer ce que tu es en train de faire et te décourager. Il y a 2 façons de voler. Il y a 2 façons de voler. Nous avons le vol actif et le vol passif. Il y a des gens qui volent activement et ceux qui volent passivement. Nous allons parler premièrement du vol actif. Voler activement est prendre agressivement, volontairement, malicieusement ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est ce que nous appelons le vol actif. Et cela par des moyens variés. Donc, dans le chapitre 5 de Lévitique, nous trouvons plusieurs formes de vol actif identifiées. Lévitique chapitre 5. Lévitique chapitre 5, le verset 20 à 26. Lévitique chapitre 5, 20 à 26. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée.
ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il la restituera en son entier. Il ajoutera un 5e et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Verset 25, il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après son estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Yehowa glona Mose bena ne ameade dafu medi anukwadi na Yehowa o wo senule enu si novia dade egbo alo do awobane la nti eda ajoe alo o tafa novia se senule nusi wo folam alo wo ka avacho retanu le vosi wo dala le dade novian mela ne edafu redi fo aliala ekema wa gbugbo nusi wo da ajoe alo nusi me wo tafa novia le nusi novia dade egbo alo nusi ofo alo nusi me wo ka avacho tanule la ana wa do nusi anu etefena noa to dedie eye noato dedie eye wachonula fe atoliawo deka akpe le gbesigbe wo sa fodivosa ke wato agbosi soblibo eye wajena fodi vosaola avanu non lagbo asavoena Yehowa de fosi odilata ale nunola la ale avonele Yehowa pe nkume eye watonusi anu si wo redi fola ake. Praise the Lord. Quelques exemples de vol actifs. Le détournement des fonds. Le détournement de fonds est le mauvais usage, l'appropriation malhonnête, voyez, de quelque chose qui nous a été confié. Donc c'est ce que nous voyons au verset 22 de Lévitique 5. Ça parle du détournement. En ayant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature a constitué un péché. On détourne de l'argent, mais on ment. Le verset 21. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par faute, détournement de fonds, soustraite par faute. Ne ameade dafu eye medi anukwari na Yehowa o eye wo senule nusi novia dade egbo alo do awobane langchi eye edajoe alo otafa novia. Donc le détournement de fonds est une infraction, voyez, de confiance, une violation de la confiance, car ce qui est confié à la garde d'une personne a été approprié dans un but égoïste. On parle de détournement dans cette nation chaque jour. Des fonds, voyez, alloués pour voyez, un travail, les gens soustraient ça. C'est du vol, la Bible en parle. Quand vous détournez, voyez, de l'argent, vous êtes un voleur. Il n'y a pas un autre nom pour vous. Quel que soit votre niveau, voyez, intellectuel. Quel que soit le poste que vous occupez dans la nation. Quand vous détournez de l'argent, vous êtes un voleur. C'est
un nom honteux, un voleur. Fiafi, voleur. On a dit fia. Et fia, fi. Et fia. Tu es un voleur. Et fia. Nous c'est toi. C'est-à-dire que quand tu prends l'argent, tu fais tout pour que personne ne sache. On dit voleur, c'est comme tu es en train de voler en l'air. Voleur. On dit fiafi. Regarde, revenons encore. Ouais, vous voyez les souris de maison qui viennent voler nos tomates, mangent nos tomates. Fiafi. Tu es comme une souris. Fiafi. Tropoda obe fiafi akobe afi alo jakasi ova fina mia pe timatio ba premier patadio le kuga doevio le home e nenema le oklobe fiafi. La souris détourne nos tomates. Jakaola o trona me gbene mia pe timatio. On a les yeux rouges, on ne comprend pas. Qui est entré ici? Ne va ko timatio ga la jafia mo nkuko abia no. Mais il y avait au moins 5 tomates ici. Bon timatia ma tonne togbere la fie. Donc la souris a détourné cela. Donc tu es le roi du vol, fiafi. C'est un mauvais nom. Un voleur. Ne pensez plus aux petits voleurs qui couraient. Ouais, quand on était enfant, je me rappelle, on criait. Ouais, on criait, oh voleur, fiafi, mille. Oh, j'ai vu un monsieur courir à toute vitesse, comme s'il était parti au marathon à Marrakech. Il courait. Et une vieille dame est sortie, voyez, a lancé un saut dans les entrejambes du voleur. Il est tombé, quoi. On est venu l'arrêter. Quand j'étais enfant, je me rappelle de cette scène. Très bien. Madonku devime me kene devime la me ponu tu ade trinto kako eyo le jusima le gba me sike wo jusi pe do ene le jusima le gbe me ko gba mili la ko nyagare doko chochi toka di atamene ko jani eyo vale la fima. Le vol, c'est pas une bonne chose. Nous avons le détournement de fonds. Nous avons, c'est un vol actif. Nous avons le cambriolage. Un cambriolage est l'action de prendre ce qui appartient à un autre. C'est un vol actif. Lorsque, verset 21 encore, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, c'est un péché contre l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par faute, en ayant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Nusi novia dade egbo alo do awobane lanti eda adwe alo otafa novia eda alo tafa novia esenu le nusi wo fola alo oka abacho hena nu le hena retanu le vosi oda le novia. Dans le cambriolage, il y a plusieurs sortes de vols dans le cambriolage en général. Eye nenyebe alam akonu lesi apese to la ke bon nu regardez le pickpocket, hein, les gens qui prennent l'argent, l'argent des potes des gens. C'est une forme de cambriolage. Vous avez l'escroquerie, c'est une forme de cambriolage. Et voyez ça là, on trouve ça chez des prophètes. C'est de grands cambrioleurs. L'escroquerie, les arnaqueurs. Il va t'appeler, allô, tu es à Lomé. Ah,
je suis à Paris. Oh, il est, voyez, le pédo, qu'il est à Paris. Que non. Ouais, vu les efforts que vous faites dans vos activités, notre société à Paris, voyez, a vu vos dossiers et nous voulons vous envoyer vraiment 500 millions pour pouvoir vous aider dans votre travail de ONG. Bon, pour que nous puissions commencer le travail, envoyez-nous 1 million, nous allons parfaire les papiers et 500 millions vont vous arriver. C'est un escroc. A pokpodo mi seme ameda yoba le fonyu ya leke ne fodo aglobena afisi nyame le pari ya vogaka gbali pedu ko lebe le pari jaku mi meji le nyano no gbo aglobena que bon dosion la mi pobe ele dove via de o ma le gbegbe don enyi nkuta pe don ta que bon mi wo chacha la fisi abena mi a 2 million alofa ma toru da o na tori yude wo doji no atema dengo ne dona yingo na o vogaka ka fi mi onu sela mi ya million de kacho bon kafi mi atema chonu serudao na 2 millions de cadeaux de cola eguno ametafala onya memao ouais, c'est une forme de cambriolage et c'est comme ça plusieurs faux professeurs font aussi Fiafi. Il parle en langue ça. Le Seigneur m'a dit, tu dois donner ton véhicule. Et le mois prochain, tu vas avoir ton enfant, l'enfant que tu cherches. C'est un cambrioleur. Donc, l'escroquerie implique, voyez, recevoir ce qui appartient à un autre par la tromperie. Tu trompes la personne pour prendre ce qui lui appartient. C'est l'escroquerie. Nous avons voyez, une autre forme, voyez, de vol actif qu'on appelle l'extorsion. Voyez, je vais expliquer ça comme ça, il peut expliquer en effet. L'extorsion, c'est prendre possession de la propriété d'un autre par l'usage illégal ou illicite d'autorité ou de force. Nyebena na honane le amedesi le emajemajeme bakpla tekpakpa na globe yetono voga kemenye towo nyebola. C'est une autorité dans le pays. Enye nkuta de le juameta na za nkuta nyenye kusema na cho honu la measi. Parce qu'il est le préfet. Il est le maire. Il peut utiliser son autorité et dit qu'il a fait sortir un papier qu'il a signé que ce terrain, tu dois quitter ce terrain rapidement. Il demande à ses agents de t'envoyer le papier. Il use de sa position, de son autorité pour, voyez, te prendre illégalement, voyez, ce qui t'appartient. Et dans beaucoup de parties du monde, voyez, des officiers, voyez, de loi utilisent leur position d'autorité pour extorquer de l'argent, voyez, de ceux qui sont vulnérables. Povito allo se olaola que bon ozana ofese alo povito nyenyola ato khonu le amesi abame afride ma khonu lesi. Ouais, si un policier pouvait seulement par, voyez, son faux témoignage vous en condamner, voyez, d'un crime qui vous enverrait en prison, vous serez heureux de payer, voyez, le prix qu'il vous demande, l'argent qu'il vous demande pour éviter d'aller en prison. Nenyebe povito te glono bena nous ya hogela si alo ja globe nous ya hogela si voga ke nous ka hogele ja globe ado vono bena ele ga homege ne mo onu ya na mo le ga homege ta ele vovoge be ne me tonu mane ava yi ga home kabatala a tona to dia masi. C'est ce qu'on appelle l'extorsion. Récemment en Guinée, vous voyez, quelque chose comme ça s'est passé. Me dit le Guinée là, nous ma journée un monsieur qui dans son véhicule, voyez, a garé devant une boutique, il est sorti pour aller acheter quelque chose. Nous toi
Ouais, quand il est ressorti de là, son cache-nez était pratiquement sur sa bouche, quoi. Oh, ça doit couvrir le nez. Aussi. Oh, le gouvernement avait décrété que si les gens ne portent pas le cache-nez, ouais, ils ne portent pas ça bien, il y a des amendes à payer. Donc le policier a vu le monsieur sortant de la boutique, le cache-nez pratiquement en dessous, vous voyez, du nez. Il a interpellé, il a dit qu'il doit payer l'amende. Et normalement c'est 30 000. Ouais, de francs guinéens. Et il a fait sortir l'argent pour lui remettre. Le policier a dit jamais. Il va prendre 400 000 de francs guinéens. Sinon, il l'envoie en prison. Le gars lui a répondu qu'ils peuvent aller n'importe où. Lui ne va pas payer cet argent-là. Et il a insisté qu'il va l'amener en prison. Et le gars lui a dit, hey, monsieur l'agent, vérifie dans ton pantalon pour voir si ton sexe est encore là. C'est ça, Bédoui. Il a menacé le gars. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ça? Il dit vérifie avant que je ne parte. Le policier a vérifié dans son pantalon, tout était parti. C'est ce qui arrive aux voleurs. Ils perdront un jour leur gouille et leur mitraillette. Ils perdront ça un jour. Et l'agent s'est à genoux, a commencé à pleurer. S'il te plaît, combien tu veux? Moi-même, je vais te donner l'argent. Tu vas faire revenir ma mitraillette et puis ma gouille. Maintenant, c'est lui qui supplie. Et lui-même a payé pour qu'on lui ramène son arsenal de guerre entre les entrejambes des femmes. Parce que c'était tellement important pour lui. Praise the Lord. Et le gars lui a dit non, qu'il n'a pas besoin de son argent. Et il a fait revenir tout cet arsenal-là. Je crois que le policier là ira dire qu'on ne lui laisse plus jamais sur la voie publique. Dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, le verset 13. Luc chapitre 3, le verset 13. Luc 3. Ouais, la Bible a parlé de l'extorsion. Luc chapitre 3, le verset 13. Nous le lisons ensemble, s'il vous plaît. Nous lisons là, il a répondu, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. C'était le message de Jean-Baptiste. Des soldats aussi lui demandaient, ils ont été touchés par le message. Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Dans Isaïe chapitre 33, le verset 15. Isaïe 33, le verset 15.
Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion. C'est une forme, voyez, de vol actif. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Et à Messi peut zozomer tout le monde cas. Et il peut nous proposer à Messi trintasse. Exercer l'autorité pour avoir un gain. C'est ce qu'on appelle extorsion. Parce que tu as l'autorité. Tu dis que tu es le grand prophète. Et tu utilises ta position d'autorité pour exiger de fortes sommes d'argent aux fidèles avant la prière. Nous avons une autre forme de vol, voyez, actif. Le kidnapping. Le kidnapping. Je me rappelle récemment au Bénin. Dans une grande maison. Oui, il y avait des enfants tout autour de la concession qui jouaient au foot. Donc un d'entre eux a mal tiré le ballon et s'est entré dans cette concession, cette maison là. Et les enfants ont grimpé, voyez, le mur pour pouvoir aller dans la maison pour prendre le ballon parce que le propriétaire n'était pas là. Et dans cette maison, il y avait des gens attachés. Avec des fers comme des esclaves. Ce n'était même pas des enfants, hein, même des pères de famille. Donc c'était pour faire des rituels. Et l'enfant est sorti de là et est parti avec les gens dans le quartier. On a appelé la police et c'est comme ça on a arrêté ce monsieur là. C'était un réseau. C'est un kidnapping. Vous avez volé les gens. Savez-vous qu'on vole des gens? La plupart du temps, nous attendons des annonces que celui-là a perdu son enfant, cette personne est perdue, elle était habillée en telle tenue. Si quelqu'un la retrouve, d'appeler tel numéro. C'est du vol, le kidnapping. C'est un vol actif. Donc, dans l'ancien, voyez, proche-orient, voyez, le kidnapping était considéré comme une forme de vol. Regardez dans Deutéronome 24. Deutéronome chapitre 24, le verset 7. Deutéronome 24. Tu es avec une femme. Ses parents ne savent pas que, voyez, cette femme est avec toi. Tu l'as rencontrée au bord de la route et c'est fini, elle est venue rester chez toi. Tu la naknas, tu fais des enfants. Aucun membre de la famille te connaît. Tu es un kidnappeur. Tu as kidnappé la fille d'autrui. Tu n'as pas demandé ça, mais tu n'as pas payé la dot. Tu la naknas et tu la tapes dessus quoi. Tu es ton voleur. Amado odona gonyo de le modi alo amede o legba pe nyonu ade gbe nyonu ma sine legba pe la ke bonde ko no dogo le modi ko ne kule va pe me le eye me kule va pe me la togba pe no amenyo jila de ke menyo voga ke mi gba pe mi la ni e o le naknas e le vidim no e me gbe naga fuitere di ano se senu o de di ke bon enye amefila. Regardez dans Deutéronome 24, le verset 7. Si l'on trouve un homme qui est dérobé loin de ses frères. Si l'on trouve un homme qui est dérobé loin de ses frères, loin des enfants d'Israël, qui en est fait son esclave ou qui l'est vendu,
ce voleur, la Bible l'appelle en même temps quoi? Ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ne ole ameade si finovia Israël vieux dometode eye o sentale enrecho ejrala ekema wa ufia fila na kablo ebi wa ufia fila ale na devolale Israël dome. Donc, voyez, pourquoi les gens kidnappent d'autres? Probablement c'est pour que, voyez, c'est pour en faire des esclaves ou bien pour, voyez, échanger cette personne contre une rançon. Eye, nous kataye amo va finamo. Eke wono fiamo ala alo acho mo va okluvina edokwe alo acho mama acho dinu sike dimole. Regarde dans 1 Timothée chapitre 1. Timothée pas balekbanto eta. Nous parlons du thème tu ne voleras pas. 1 Timothée chapitre 1 le verset 10. 1 Timothée 1 le verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Regardez. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Oh! Les voleurs d'hommes. Il y a des voleurs d'hommes. C'est le kidnapping. C'est un vol actif. Parlons maintenant du vol, voyez, passif. Le vol passif. C'est quoi le vol passif? Le vol passif est, voyez, le défaut. Le vol passif est le défaut de donner à un autre ce qui lui appartient. Adam fifi nye bena nous si Kenya meade tolara finachonela machone le blibo nye me. Écoute encore, le vol passif Adam fifi est le défaut de donner à un autre ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû. Adam fifi nye benka na chona ne sinya mede tochone voga kele pe blibo nye me la chone leo. Non, c'est le fait de posséder ce qui appartient légitimement à un autre et pourtant omettre ou refuser de le lui rendre. La chose lui appartient. Peut-être c'est son salaire. Maintenant, le mois est passé. Tu ne lui remets pas son salaire. Et l'autre mois arrive. Et tu dis que les choses sont difficiles, tu lui donnes la moitié du salaire. Tu as gardé un mois et demi ça. Oh, la chose, lui rejette légitimement parce qu'il a travaillé pour ça. La plupart du temps, les femmes qui font bon âge souffrent de ça. Les patrons ne leur paient pas. Et après, elles disent non, tu ne manges pas dans cette maison. C'est du vol. Beaucoup de patrons de maison sont des voleuses. Nous allons parler de quelques formes de vol passif interdits par la Bible. Nous allons parler. Nous allons parler de quelques formes de vol passif interdits par la Bible. 1. Perdre quelque chose, voyez, appartenant à autrui par négligence. C'est du vol. Quelqu'un te donne quelque chose par négligence, tu perds ça, c'est du vol. C'est un vol actif, tu as volé. Passif plutôt, tu as volé. Donc, ici, il s'agit d'un acte de négligence. Voyez, privant une personne de sa propriété. Et cela exige, voyez, une réparation. C'est très important. Regardez dans Lévitique 5. Lévitique chapitre 5, le verset 21. Lévitique chapitre 5, le verset 21.
Là, nous lisons ce qui suit dans Lévitique chapitre 5, le verset 21. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par faute. Ne ameade dafu media nukwari na Yehowa o wo sengle nusi novia dade egbo alo do awobane langchi. Le verset 23, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par faute, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée. Ne dafu ne dafu hedifo aliala ekema wa gbugbo nusi wo da ajoe alo nusi me wo tafa novia le nusi novia dade egbo nusi novia dade egbo, c'est ce que je veux dire. Ouais, on t'a confié quelque chose. Nusi novio dade egbo. Maintenant tu as perdu ça par négligence. Le bunwa le makama c'est un vol passif. Tu dois lui redonner ça. Tu dois lui restituer ça. C'est très important. Exode chapitre 22:5. Il y a des gens, au lieu de chercher la chose pour faire réparation ou bien de demander pardon, ils vont commencer à narguer la personne. La chose est perdue, non? La chose est perdue. Je n'ai pas volé ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La chose était, voyez, sous ta garde et c'est perdu. Tu dois restituer cela. Donc, le fait qu'un homme ne rende pas quelque chose de perdu à son propriétaire, c'est du vol. Ici, c'est un autre cas. Voilà. Par exemple, j'ai trouvé, voyez, 1000 francs sur la voie publique. Oui, c'est pour quelqu'un. Je dois le lui rendre. Nous entendons des annonces, non? Vous voyez que quelqu'un a perdu son sac, quelqu'un a perdu son argent. Si quelqu'un a trouvé ça, appelle ce numéro. Donc, quand les gens perdent des choses, ils espèrent retrouver cela. Mais quand toi tu trouves ça, tu dis gloire à Dieu. Alléluia, tu vas à la l'église dimanche. Oh, praise the Lord. Oh, je marchais sur la voie publique. J'avais faim par la grâce de Dieu. Par l'entremise d'un ange invisible. J'ai trouvé 1000 francs sur la voie publique. Oh, c'est Kodjo Djanka, voyez, qui voulait aller faire quelque chose avec ces 1000 francs. Et il est en train de se pavaner dans les rues de Nikonakwa en cherchant son argent. Nebe amere benane bu alo amoro garma ko be amoro pa pete bu nu ya bu yo vai na radio di mo pono dia globe enu ya ke bu na leke na mede po na ne tueva nam enya te po ne nyebe ponu ma de ma twe na me la be amede to yo nye bu ke ne po etala na twe ne amoro no ponu ma la globe o nti kokwe na ma wu ye fonu ya leke ponu ya leke kosila gbe na va cho ti nyebe kotoku de kare jemoji ne to nyebe Kodjo Djanka be ya vai plena ne vogake mete enu ebe gage lenti manya me Kodjo Djanka de anote ko be egamane trosuesi vo whenever church le consider gbe never kafukafu be kafukafu na ma chomozo mo bona dole wunye ma legbegbe ma kwakasi ma kwanyigba kotoku re kame fo mete dunu ndopo kafukafu na ma. Donc, ceux qui ramassent les choses appartenant à autrui et qui, voyez, utilisent ça, voyez, sont des voleurs. Amesike, bon, on a signé un bubuto, zana noala, fiafitogne. C'est vrai. Nous avons les préfectures, nous avons la mairie, tout ça là, les commissariats. Tu dois aller déposer ça. Les chefs de quartier. Si tu ne veux pas rentrer dans ces choses-là, tu vois, 1000 francs, continue ton chemin. Des fois même, c'est quelqu'un qui est parti chez un charlatan où on a pris tous ses problèmes. Ces malédictions, vous voyez, ces maladies,
On a mis sur l'argent là, on a mis sur la voie publique. Yado yin tochala ke bon amodo ina de bokono bochona gamba ona no bokono gobe cho gamba dare modo di amesa mesike ne poga ne cho gama kola o cho fipo de dolele pour me vi nous si o kata la me ona cho dare gama di we na tue ne tue kola kukri mo kata va di o. Oui, parce que en faisant ces incantations, ils ont dit celui qui va prendre l'argent là, c'est qu'il a volé. Donc, ça veut dire qu'il faut une ouverture. Donc, que ceci lui arrive. Eh, elle a bena, eh, me collègue bessa, nous m'orgueilla. Oh, le blobé, gama, si tu as gagné, mais tu as gama, amé a fifié, et tu as gama doua, que bon, et fifié, eh, oh, blobé, oh, dibé a pok bagba, pour les lentio, hafia, témoin, nous si on go le tala, nenema, et ne fifiné, tu es collé du collé. On dit souvent qui trouve garde. C'est un adage. Oh, blobé, amé si quelque pon là, pon en mata. Mais chez Dieu, qui trouve restitue. Le ma au bois. Trouver ce qui appartient à quelqu'un d'autre et ne pas le retourner est un vol. Deutéronome 22. Deutéronome chapitre 22. Il y a des gens, lorsqu'ils vont peut-être chez la dame qui vend du riz de l'autre côté de la rue là, voyez, ils achètent ils achètent tout, hein, un riz déjà préparé, ils achètent tout, ouais, mélangé à 500. Et puis ils donnent 1000 francs. La dame lui remet la monnaie 700. Il part tranquillement, il dit gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu as vu ma misère. Tu es un voleur. Ameado le enyebe ile moto ko nyonu ma dan le mo go de la fima va play mo gba pe ndoni yo kata le boy ne plenu se bi jama tonene e ni chokoto ku re kana nyonu ame to akonta nyiro ko cho bi jama ndre cho na o change ko ne jogba ple bi jama ndre ma bi jive gba tro je bi ya to aji no le oh nti kokko na ma o le ponye kaka egbe na le nyam gama fie ne nyema. Dans Deutéronome chapitre 22. Mo se pas balé atola tabla vovelia. Deutéronome chapitre 22. Mo se pas balé atola tabla vovelia. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Le verset 1. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu les ramèneras à ton frère. Ne ekponovi ofeni alo aletramola. Megato enyo o ke bon gakple yina novi. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras un animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Ombe aso et lanso dou. Ayo voisin, mes voisins venaient, il y a la fête ici, il y a Agor. Non, on dit, tu vas garder l'animal jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras. Donc quand nous ramassons quelque chose appartenant au truc, on doit garder ça. Ouais, jusqu'à ce que la personne réclame cela, on le lui rend. Et que nos vies me le cuipo, et menye haola, et que ma pleva apome, et watigbo, va céder, et si menon vie la nabia eta, et megbe na bubwene, na ne no boke, que nos vies ne bien mata, mais n'y le po, nos vies la le modi kokula me ko, appeli canyo, me po na le modi, mi va mia doisa, et mia unwa to doisa, que bon, Dieu d'aller que va gassi, mais que nos vies bien mata. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu, tu vois, tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais, tu ne devras point t'en détourner. Il y a des gens qui disent foyer. Non. C'est du vol. Allez na wo e peut te dit ple e peut avant, ba ple nous si à nous si non vie au bout ne folai. Megaton yo megaton yo que bon ne mai na we amoro pona no akwa gbe me foe tonye onye e na vai zen fiafie ne nyema. Donc, ce cas-là, beaucoup sont dedans. Il y a déjà, même le matin, il s'agit, il prie. Ah, papa, permets que je ramasse quelque chose aujourd'hui. Ça veut dire que permets que je vole. Dieu n'est pas l'auteur du vol. Surtout les semi-diamants. T'as flatté. Les gens oublient leur sac. Peut-être la dame veut faire sortir l'argent pour lui payer et puis son porte-monnaie est tombé. Lui, il a vu ça, hein. Et il reste là-bas comme s'il veut compter son argent pour que la dame s'éloigne.
nenema nyɔnu ɖe ɖo mɔ le gbɔ nye be adega tsɔ gano eye me ke le gade ma akpetevia ge ti afi ma lo zemi yato akpo ke voa adega le goma no le afi ma gbɔ be na nyɔnu ne gbete dzoko ne atsɔ akpetevia eye me ke wa gbɔ ne be akpetevi o ge tsoa abe ne dzo ya atsɔ akpetevia fififie. Souvent il ramasse beaucoup de choses. Zige nenema o tsɔ na nuƒomevi bubu ema. Et si vous ne rendez pas ces choses, vous les utilisez, vous allez voir que rien ne marchera pour vous. Vous serez en train de tourner en rond. Parce que nous en viendrons. Il y a des malédictions, voyez, sur la tête des voleurs. Ne mi me ton sia na mesia ola ke bon la jogbevo ava mi ajinu kata bia no tepo de kano to tron to goji ton ala be fu pepe le nu mame. Ouais, revenons sur ce point. Le fait de ne pas donner ce qui appartient à un autre est un vol. Mi aga va ejilo ke bon enu si kabena enu si nyame de to agbebe ma troe chone ola fififi. Par exemple, l'ouvrier journalier doit être payé à la fin de la journée. Podeme dollar si kenye nkeke de sia de si keme dollar ibe fo khena ne la ne nkeke awunu ko la odula tufia ne. Parce que c'est son dû, c'est que il a travaillé pour ça. Ela be ye toye onye ewo dode numata. Mais si vous ne lui donnez pas son dû, vous êtes un voleur. Parce que vous êtes convenu qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas dit après un mois, à la fin de la journée, il doit prendre tel salaire. Fiafi minye nukata la bena mi gba ple mi ododo globe ne wo dona keke retro me do ko mi pakola ma tufeno me gbone be to o ti de kamege le ti ve me gbe ma twena nkeke apenu ko ma twena o fo me twena kola fifi. Lévitique chapitre 19 le verset 13. Mose pa gbale etolia tamu yasie ke poku 8. Lévitique chapitre 19 le verset 13. Mose pa gbale etolia tamu yasie ke poku amu itolia. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Megate ha ovide anyi o eye megada adwe o megana agbate do la fefetuna ti gbo na kedeji o. Donc ce n'est pas bon pour un employeur de retenir le salaire d'un ouvrier. Ce qui est dû à Dieu, quand tu ne le lui donnes pas, tu es un voleur. C'est-à-dire que ceux qui s'en foutent des dîmes et des offrandes. Et me traîner ou là que bon les filles ou ma fille fiafito n'enyema elle nous si keka nous olia gbakla John nana. Regarde dans Malachie chapitre 3. Malachie pas gbalé etameto. Malachie chapitre 3. Malachie pas gbalé etameto. Malachie chapitre 3. Malachie pas gbalé etameto lia. C'est bien que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et nous pouvons dire que tout appartient à Dieu. Que nous n'avons pas besoin de payer la dîme impôt. Que c'est un impôt. Moi, je dis gloire à Dieu pour ceux qui disent ça. C'est vrai, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc, ceux qui disent ça, ça veut dire que si tu gagnes 10 000 francs par mois, tu ne peux pas donner 1000 francs à Dieu, tu dois lui donner au-delà. C'est ce que ça voudra dire. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, tout appartient à Dieu. Pourquoi tu dois donner nécessairement 1000 francs à Dieu? Pourquoi pas 10 000? Pourquoi pas même les 10 000? Pourquoi pas les 5 000? Pourquoi pas 2 000? C'est ce que normalement ça voudra dire, en principe. Et me colle globe me gala menu be gamo me gagné wa na no wolia be mila amenu be amwa globe mila amenu be gametala ke be enu wolia me gagné amloko e wa no na nam togbe ne no nyame lo deji nukata gomenye be nenye be ewo dokpo kotoku amoda enu wolia nye kotoku reka voga ke me ko nye mila amenu be gamo me gagné amloko mi na otala edula na to kotoku reka ma edula na kotoku ve alo kotoku ato alo kotoku ne ajo kotoku de kama vonu parce que tu appartiens à Dieu. Pourquoi Dieu te donne 100 000 et tu lui donnes 10 000? Moi je ne donne pas la dîme, je donne au-delà. Et tu ne peux pas me condamner que je n'ai pas donné la dîme. Parce que j'ai donné au-delà. C'est ça. Si tu me dis qu'il y a un enseignement, il ne faut pas donner la dîme, je vais dire que, ok, moi je donne au-delà de la dîme. Qu'est-ce que tu vas me dire? Amen. Praise the Lord. Ceux qui sont dans ces choses-là vont comprendre quelque chose. Un enfant de Dieu, Dieu te donne 10 000. Gratuitement, tu n'as rien fait. Et tu lui donnes 1000 francs.
D'autres vont monnayer même la dîme. Si c'est 235 francs, ils vont chercher 5 francs. 5 francs encore dans ce Togo, c'est difficile à trouver. Les gens vont chercher par tous les moyens. Que c'est 235 francs que Dieu doit recevoir. Oh, pourquoi ne pas arrondir ma? Tout appartient à Dieu, là. Tout appartient à Dieu. Il t'a tout donné. Pourquoi tu ne peux pas lui donner tout? Amadou Togoha, Nini Boanaga, Nini Bien de Kadega, Dissio le Nagara, oh, bien de Kaya, c'est pour le Togo film, le Pogatarafina, quoi, bleu, la Kobieka, oh la dit que bien de Kaina de Tamaneka, Chova, nous Katema, Tema, Chona, Chou, Nemao. Malachi chapitre 3. Malachi pas Baletam Tolia. Malachi chapitre 3, le verset 7. Malachi pas Baletam Toku Mandrelia. Malachi chapitre 3, le verset 7. Malachi pas Baletam Toku Mandrelia. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et verset 8. Pourquoi amener le peuple de amegbeto afluma ou kafi miao mi le flunyema eye nenieba no kamie cho fluwe ha la de menye nuo pe wolia kle ajowe wa. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Au profit de micho kafi mi kata mi le fluyem. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écus des cieux, si je ne répands pas pour vous, sur vous, la bénédiction en abondance. Nyema wu dipo nyema bu dipo nu eye nyema dudu ya yira afode miadi wagbo emoma ha Yehowa zebote bre. C'est Dieu dans son enseignement qui nous a donné, qui nous demande de donner pour son œuvre. Yehowa le pour nous fiafia mela ye globe miana nu khena ye pour dopo. Et il nous donne la santé, la respiration, la force, le travail pour cela. Yo nana la mese. Donc ça veut dire que si Dieu ne te donne pas la santé, tu ne peux pas trouver de l'argent. Et pourquoi c'est difficile de le donner pour son œuvre? C'est du vol. Tu voles Dieu. Tu es en train de voler Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a coronavirus que beaucoup de croyants sont partis croiser les bras. Ils font leur activité. Ils ne savent plus ce qu'on appelle donner pour l'œuvre de Dieu. Ils ne savent plus ce qu'on appelle offrande. Voyez, on se justifie. Ils s'en foutent de leur pasteur. Voyez qu'ils sont à la maison en train de souffrir. L'œuvre doit s'arrêter. Si on ne venait pas à la radio, tu seras béni. Si d'autres hommes de Dieu n'allaient pas à la radio, à la télévision, est-ce que tu seras béni? Est-ce que tu seras fortifié? Ne vois-tu pas comment tu es en train de faiblir? Ce sont des messages qui t'encouragent, qui te fortifient. Mais il faut de l'argent pour faire véhiculer l'évangile. Ameadola, mima globena, quand corona peut gamemi l'État, ramevio amoro, yuva naniko, nyebe ou le dom, potolo po donlo, aglobe corona ta, omegala nuoliana, omegala jononamo, omega nam kena mo po domo, omenuna bena watema. O mo po dole radio gba pe tele ojo la bena ga wan ma o pa mo cho ina radio gba pe tele oji no le ma o nya la glom la ina na minute gba pe jide fo gba pe nu se mi me po bena le ya me mi me gale nu mo o mi po bena mi me gale ma o nya o se ma le sike mi ase mi le megbe dem mi le megbe yi mo mi le gege mo wa nu se o kata yan mi me gale nu me dene mi ape pastor la pe me be wa ne nu be ra te ma ate cho anu agbe o. C'est important. Elle est vieille. Oui, les temples qu'on a quittés là, les propriétaires, ils prennent leur argent à la fin de chaque mois. Bedo quoi si mi jo le tepe mi jo le a mesitonye tepe mare. Elle est pas ga kon le ti kuku. Ils prennent leur argent. Wo ko no pas ga. À mon niveau, ils prennent leur argent. Le tepe afisi jam le auton no mais combien sont en train de penser à cela? Que bon amener ni le tamo. Mon propre locataire, mon propre propriétaire prend son argent. A fait quoi si me là, après si me le après toi le ga homi. Les enfants, la femme doit manger, je dois toujours continuer l'œuvre, je dois prêcher, tout ça là, c'est de l'argent. Des vieux soignants. Au dollar nous, Madula Yeja no jipon, yakata yagai. Il faut cesser de dire que les pasteurs sont des voleurs. Parce que Dieu demande qu'on donne pour son œuvre, donc ils sont des voleurs. Midasi Boglobena, pastor Fiafionia. Et nous, si t'as mis le Boglobé Fiafionia, ni gagne, ma ou biabe wana, nous renais pour d'autres, t'as mis au micro Fiafionia. Beaucoup sont des voleurs. Amegedore Fiafionia.
Parce qu'ils s'en foutent de ce que Dieu demande pour son œuvre. Voler implique, voyez, un changement de possession non autorisé. C'est-à-dire que tu possèdes quelque chose non autorisé. Ça ne doit pas être pour toi. Regardez dans Lévitique 25-23. Lévitique chapitre 25. Lévitique 25. Lévitique 25. Depuis la crise, il y a déjà rien n'a changé, parce que les activités qu'ils faisaient, ils ont toujours continué ça. Les fonctionnaires, on les a toujours payés. Rien n'a changé. Mais ils se cachent sous, voyez, on dit le parapluie comment? Je ne sais plus. Ouais, du coronavirus. Et ils disaient que les temps sont difficiles. Regardez dans Lévitique 25, le verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Dieu dit le pays est à lui. Alléluia. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dieu dit, nous les habitants de la terre, c'est chez lui que nous sommes. C'est chez lui, ce sont ses terres. Oh papa, pitié de nous. Donc, les gens volent les terres de Dieu. Ils prennent les terres de Dieu, ils vendent et ils ne lui donnent même rien. C'est-à-dire que je dis, voler implique, voyez, une possession non autorisée. Qui veut nous dire que la terre lui appartient? Quand on s'entretue pour ça, qui peut me dire que la terre lui appartient? Tu as créé ça? Tu es venu trouver ça, non? En fait, tout le monde est voleur. C'est la vérité. Ce verset même là renverse tout le monde. Dieu dit que c'est chez lui que nous sommes. C'est chez lui que nous sommes. Que Dieu ait pitié de nous. Dans Somme 24, le verset 1. Je n'ai encore rien dit. Ça va être une série. Je n'ai encore rien dit. Quand pas du vol là, c'est large. Des choses que tu ne penses même pas vont arriver. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai pas encore parlé. Dans Somme 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Qu'est-ce que tu veux me dire? À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. À l'Éternel la terre. Nous prenons quelque chose qui est à Dieu, on s'enorgueillit. On tue même les autres pour prendre ce qui appartient à Dieu. Dieu n'a pas refusé qu'on vende. Il est en train de dire, nous devons savoir que c'est pour lui. Ça ne va pas se vendre à perpétuité. Un jour, il viendra réclamer cette terre. Il va même la détruire. Mets ton espoir, toutes tes espérances sur la terre et les choses de la terre. Un jour là, tout ça là va disparaître. Voler nuit à quelqu'un en prenant ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça nuit, ça nuit. Voilà. Oubliez-nous la main. Quelqu'un qui a lutté
Ouais, j'ai vu hier une annonce sur, voyez, Google, voyez, un Togolais qui met voyez, un prix pour que, voyez, quelqu'un retrouve un voleur qui a volé son véhicule, lui a demandé de vendre ça, il a vendu ça, il a fui avec l'argent. Et il dit que si quelqu'un le retrouve, on va lui donner 150 000. Quelqu'un qui a lutté dans la vie pour avoir, voyez, un 4x4. Il te dit de lui vendre, tu prends l'argent, tu pars. Peut-être il voulait payer une dette. Peut-être il voulait payer une dette. Tu es en train de le détruire. Voler, c'est nuire à quelqu'un. Voler, c'est détruire quelqu'un. Google dit me nananya tiale ebena amere chopu bo ajira wane ke bo amere si khobwa kola eyo chopu wa chojo e amele goglobe nenye bo kwa mema po voilà na mesi ke po ekola ne o chotro bana ya akokoto kwa le fa. Il a vendu le véhicule, n'a plus l'argent. Et ça voit yo choga chojo et ça voit choga chojo e goglobe na mere kuela ke bo ne kuleba la ke bo ya na e gapo me via ke vo amere to inane amea ejibe ya savuma de ya tamenyo ya cho e gama ko refia de vo gake ne gle domema. Peut-être que à cause du coronavirus rien ne marche plus pour lui, il veut réinvestir. Tamenyo le corona ya me nane kema gala zone ejibe ya gatro dugo cho gade no be no atezi inkona yi. Et toi tu prends son argent, tu fuis, son véhicule tu fuis, mais tu l'as détruit. Ce n'est pas bon de voler, c'est faire du mal à quelqu'un. Oya quoi savoir ko choga koga kojo enyebe le gble nous la miati le wofo amemae. Dans Proverbe chapitre 1. Lododo pa gbale. Moi-même, je suis souvent victime de vol. Les gens volent tout le monde. Ce n'est pas que tu es pasteur. Ils volent. Ma femme est victime de vol. Oui, les gens sont là seulement pour voler. On m'a une fois volé les chaises à l'église. Et ils sont entrés dans mon bureau pour fouiller dans mes affaires pour prendre l'argent. Une fois, ils sont venus, voyez, ils sont montés sur le toit, comme ils ne savaient pas par où rentrer. Ils ont pris un couteau, déchiré les zincs, déchiré le plafond et descendre par là. En partant, ils ont laissé le couteau. Ko zinglia eyo gedeme eyo fonu to afima voga ke il n'a pas pu prendre quelque chose. Il n'avait pas d'argent, c'est l'argent qui cherchait. Gadi mo lo mete chona nek voko kakacha ils ont descendu, ils ont vu que des livres. Eyo gede kwa manu ko agbale des livres de Osborne, des livres de William Kumoyi, des livres de Spurgeon. Ils ont dit o me kam agbale ka Kumoyi ba agbale opo Spurgeon ba agbale opo ba ple Wesley ba agbale opo. Les voleurs. Un voleur n'est pas loin d'être un criminel. Fia. Mais dit les hondo là-bas. Tous les voleurs sont des criminels. Fito kata hondo là onye. Toute forme de catholique de vol. Quand il sait que vous allez le démasquer, il peut vous tuer. Nous à monsieur kata le fifi ba pagodi fito mo kata nenye bo do desibe oyina isagbe kola wa wo kabanto. Regarde dans Proverbe 1. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1, le verset 10. Proverbe 1, 10. Mon fils, ouais, je vais lire en français seulement. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons les tout vifs, comme le séjour des morts. Et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Voyez? Ce n'est pas bon, voyez, de suivre les voleurs, surtout les jeunes. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler. Ils réfléchissent pour voler. Ils réfléchissent pour voler. Un jour, une soeur est venue chez ma femme pour veiller. C'est-à-dire que la veille de prière, quoi. Et moi, j'étais au salon. Voyez, donc... tout à coup, on a entendu un cri. C'était vers 22h.
Les cris. Et ma femme dit que c'est ma soeur qui doit venir avec moi qui est en train de crier ça. Oh, je n'avais que le pagne noué, voyez, sur ma taille. Je suis sorti. Deux voleurs. Voyez, un était sur moto, l'autre, voyez, arrachait la moto de la soeur avec un couteau. Et la soeur aussi tirait la moto. Le gars aussi tirait et puis avec le poignard. J'allais passer par où pour ouvrir la porte parce que je ne sais pas si j'ouvre la porte, ils vont tirer. Mais je ne peux pas laisser ma soeur. Quand j'ai ouvert, il a déjà pris la moto. J'ai couru après lui. Je n'avais rien de conséquent pour maman Zidimene. Ne riez pas. Hein. Les gens me disent pasteur Zidimene. Parce que la Bible a dit que si vous l'attrapez avec effraction, voyez que et vous la frappez, que vous n'êtes pas coupable. Et la Bible a donc il y avait que un balai en bois. Quand j'ai lancé le bois, ça s'est cassé sur eux. Voyez son dos, il dit mais t'as triné avec quoi? Nous si comme quoi il ne me pas tirer la fille qui me choquera me doit tirer dimene ou tirer et la bena son dos est dur comme le caillou. Et ils ont filé les deux et ils vont me faire aussi du bacle moi. Oh avec le panier à ma taille, tu voyais que la poitrine je courais cette nuit là et je viens j'ai mis diamant de loin, j'ai dit c'est un voleur. Lui aussi il a gazé pour le poursuivre et je courais. Oh ma femme a lancé un prière que Jésus le rencontre en chemin et avant que je ne sache de loin il est tombé. Amen. Elle est me là avant comme ça aller. Oh à quoi t'as me Judy et me pose me yatore que le moi comme oh fia mi je yo me e yo ko ta je yo me pa e so yi dog la be Yesu ne dog le mo dit oh kekemanya e yanigba. Et il s'est levé rapidement, il a pris une ruelle, il est parti et on a récupéré la moto. Et au titre tout mon coquin de jo, il y a mis ton mojo. Sa vie. Voleur. Tout le monde est victime. Ah monsieur les mains. Tout le monde. Ils ne sont plus en sécurité. En plein jour maintenant, vous allez les voir sur moto avec des armes, comme on nous le raconte dans les journaux là. La plupart ce sont des jeunes. Parce que les parents ont échoué dans l'éducation de la jeunesse. Quelqu'un a dit que celui qui ne donne pas un métier à son fils fait de lui un voleur. Si les autorités ne font pas tout pour qu'il y ait de l'emploi, il y ait de l'entrepreneuriat, qu'il y ait des usines, qu'il y ait des sociétés, qu'il y ait ceci, voyez, ils feront des populations de voleurs. Et si la tête même au sommet de l'État, il y a du vol, le vol va se répandre dans toute la nation. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de notre nation. Le vol est devenu un refrain national, un hymne national. Tout le monde vole. Tout le monde. C'est comme le vol est érigé en norme pour avoir de l'argent. Voler, c'est prendre injustement. Voyez, de l'avantage sur notre prochain. Tu prends l'avantage sur lui de façon injuste. Regardez Isaïe. Isaïe chapitre 1. Isaïe chapitre 1. Isaïe chapitre 1, le verset 23. Une nation dans laquelle il n'y a que du vol, cette nation est maudite. Isaïe chapitre 1, le verset 23. Isaïe 1, 23. Regardez ce passage. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Aïe, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est pas mon grand-père qui a écrit la Bible.
Wo amega ozu aglaje la okle fia fio holon. Menye tokbe nyenglo Bibla o. Hey! Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous ceux aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Hey! Wamega ozu aglaje la okle fia fio holon. O dome amesia me loazanu nana. Eye o ti a fetu yome. O me droit vonu na tuevio. Oh, eye arosi o pe nyame de a ogbo. Quand on est complice des voleurs, voyez, on ne fait pas droit aux gens volés. Eye, nenye bonye, fia fio holola, que bon a mesiko fila, o me tona fia jojone o a fia jojone o. C'est la parole de Dieu. Ma o poignae. Quelqu'un vole quand il pense être le plus fort et il profite de la faiblesse des autres. Eye, amende finafi. Eye ben nka, totete silasio alo dope silasio la, alo nuse silasio la za o nuse de novio sinya me gledi, acho finu le yamasi. C'est ainsi que les scribes et les pharisiens utilisèrent mal leur pouvoir pour opprimer les veuves et pour les dépouiller. Nenemae agbalenola gbakple zadukito alo zadukito onka ozana akpaseto chofina rosio ahonu lo si seseto e. Regarde dans Matthieu. Matthieu chapitre 23. Matthieu pas gbale tabla votolia. Matthieu chapitre 23. Matthieu pas gbale tabla votolia. Matthieu chapitre 23. Matthieu pas gbale tabla votolia. Je dis, nous disons voler c'est pas bon, mais on ne s'est jamais arrêté sur ce thème. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 23, le verset 14. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés tous plus sévèrement. Baba na mi agbale fialo ple farisito alakpato elabena mi ahosi o pe apo eye mi da alakpa no agbedidi o domda. Il dévore la maison des veuves. Il dévore les veuves. Dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Nous lisons le verset 1 à 6. Jacques 5. Azola mi rei mi kesinoto mi fa avi eye mi do huile mi ape nous blanui tonyenye si le mi adi vagelanti mi ape kesino nuo mi ape kesino nuo nunyon eye agbagba viwo du mi ape awuo mi ape sika nke douaba nka agbagba vi. Il y a une dame à l'écoute, elle va écouter agbagba vi dans la Bible. Le todi a se agbagba vi le Bible mais eye agbagba viwo du mi ape awuo. Me vle mi ape sika kple klosa lo le rebia eye wo rebia lele atronzo da se didi nami eye wa du mi ape la mekem abe joyene mi fonu nufu le nu nkeke a ome poda dola si on mi ape agbelemenu la fetu si miegbe onana la le lidom eye nungela o fe lidodo va zebot apetola fe tome. Amen. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Pourquoi? Est-ce que c'est interdit d'être riche? Non. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Est-ce qu'ils l'ont fait, voyez, de façon normale et Dieu s'en plaint? Non. Oui. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. C'était des voleurs. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Le carnage. Ouais, vous avez condamné. Vous avez tué les justes qui ne vous a pas résisté. Ils ont tué même pour avoir de l'argent. Voilà le voleur. Ce n'est pas bon de voler. Que Dieu nous délivre de ce mal.
Le voleur pêche contre Dieu en possédant à tort la propriété d'un autre. Tu possèdes à tort quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est du vol. Tu vas chez une sœur et tu dis que tes sandalettes sont coupées, sont gâtées, et de te prêter ces sandalettes. Elle te donne ça, tu ne ramènes plus jamais. C'est du vol. Tu vas à une invitation de mariage. Ouais, tu prends de la nourriture dans les plats, tu vas à la maison, tu ne ramènes jamais ça. Les fourchettes sont restées chez toi. Quelqu'un t'a passé un CD, tu ne l'as plus jamais remis cela. Tu as gardé des livres qui appartiennent à auto. Beaucoup m'ont volé des livres à notre bibliothèque. Vous êtes des voleurs. D'autres ont volé dans la bibliothèque de leur école. Vous irez en enfer. Il n'y a rien à faire si vous ne faites pas la restitution. Madame, toi qui vas en Rachid, tu t'horrifies là. Tu vas puiser, voyez, le sable de Papa Gonazo. Et sans lui demander, tu penses que c'est du quoi? C'est du vol. Une fois que tu entres dans la propriété de quelqu'un pour prendre quelque chose sans lui demander, c'est du vol. Tu es entré dans le champ de monsieur Papa et puis tu as pris, voyez, comment on appelle, les feux de manioc. Tu as pris des feux de manioc là-bas pour aller préparer. Voyez, tu as violé la propriété de quelqu'un, c'est du vol. Ou bien tu es parti déféquer là-bas, c'est du vol. Tu as volé sa propriété. Les filles nous signer matin. Tu vas au marché. Ouais, la dame qui vend, ouais, du zomi là n'est pas à côté de sa marchandise. Tu mets la main dans zomi, tu lèches bien ta main. Et puis elle vient, tu l'ennemi sa zomi, sans lui dire que tu as mis la main pour lécher avant qu'elle ne vienne. C'est du vol! Ouais, asime be à de zomi, ko zomi toi, do vire ha, qu'on a viré comme, me la fima ha vineva, et ne quoi de me quoi si deme to dido, et me ko dido, dime du devo, et yo trova, me blonne be ha, me dasi zomi, me dido volo, ko de qu'on est bien, nous ma que beneni sa zomi avocat. Oui, la dame n'est pas à côté de son étalage de gari. Tu puisses un peu, tu envoies ça dans la bouche, tu mastiques, elle arrive. Tu as volé, tu dois lui dire que me couvrir de nous. Mais je vous dis la vérité, ce n'est pas de la musulmane. Rien de souillé n'entrera au ciel. Rien de souillé. Oui, Assime. Gali, toi, mais les gali, bon. Que ne pas galer, le galer, le coup galer, corps nous wa, le nous boubon de dirafi au va. Et pas belle nous boubon, voga, comme il y a gali le numéro. Oui, nous la bonne me cougalé vire corps nous me. Voga, qu'il me que me brûler au cola, et fier ne fi. Manye, je fume le niate peu blomele. Nous me comme quoi de comme le dit pour fier du poil, mais go. Fifi, me le dit pour fier du poil. Papa, ta femme vend dans une alimentation gérale. Tu prends l'argent dans la caisse. Et quand elle se plaint, tu ne dis rien. Et tu dis que des vies ont tourné, hein? Des vies ont tourné. Papa, tu es voleur. Tu vas aller en enfer. Victor, vino le nous sans la paix, mais ça nous lions. Et me connaît qu'on a décidé pour garder comme qu'on a gardé la firme. Tu vois, nous c'est que dimnele. Voga que il me que maman va le blombe. Oh, et gayak babuka des vies ont tourné le corps. Voga que ou on tourne blombe. Oh, et des vies au poignard. Oh, mon yati quoi. Il me y a c'est comment. Voga que ou on te finnois me bloa. Aïe de Joma vomé. Tu dis que c'est ta femme. Ce n'est pas une raison. Maman, tu prends souvent la pommade de ta fille et elle ne sait pas que c'est toi qui prends cette pommade là. Maman, tu es voleuse. Tu es voleuse. Non. Tu dois demander. Quand vous prenez quelque chose appartenant à autrui sans demander, vous avez volé.
nyɔnu evio pa mi sisi le xɔme eye ne de na si me kana sina ami ele vovovo gake megblɔ ne evi kpɔ bena ye ka mi ye pa mi tsɔ si o ɖevia nɔ gblɔm agblɔ nya ɖeke ne wa ke bo le fifie ma elabena nu kake ne etsɔ ame ɖe ƒe nane ye megblẽ na ma be etsɔ nua ko la le fifi. Je vais juste passer à m'arrêter. Je n'ai pas encore parlé. Je viendrai sur le vol dans la nation. Voyez, des catégories de vol. Le vol religieux. Je viendrai. Regardez dans Proverbe chapitre 30. Vous êtes sans savoir, il y a des fois des évangélistes qui doivent venir faire campagne, voyez, dans une nation africaine. Et ils envoient de l'argent, des fonds. Et ils donnent ça à un comité de pasteurs pour gérer ça pour la campagne. On prend un peu, on garde le reste. C'est du vol. Vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez faire des miracles, mais vous finirez en enfer. Nenema ya modo maonya kakala do legbedi eyo ava mi apo jumebe o ava kaka maonya o poto jisibe mi le jome mi atema pere yochi eyo to gapo mo via do da mi anto gbe gapo mo via atema o to gapo mo via bena mi to wo do ya to gbe eyi me ke mi to gala mi ka pare le nti win ka fi to poto ya to le no vo kaka me gbe ne bene ma yo zaga ma mi fifi mi ale keke mi la mi site le mi adio nu kake mi nyele ma u do amo mi aide joma vo me la be mi fifi. Ton directeur de service te donne de l'argent pour aller au marché acheter certaines choses pour arriver. Tu arrives pour tu achètes les choses 100 000. Il t'a donné 100 000 effectivement. Eh bien, on te fait la remise de 20 000 francs. Tu dois ramener, voyez, le reçu et tu dois ramener le reste de l'argent à ton chef. Pas parce qu'il t'a dit, voyez, comme on a dit 100 000, prends les 100 000. La remise là, c'est toujours l'argent de ton chef. Tu dois lui ramener ça. Tous ceux qui font ça, qui gardent les remises des sociétés, voyez, des services, vous êtes des voleurs. Eye dopoto cho ganobe va pronuncia kemekeva enya tepo enya be kotokwa lo fare ka opna opsana nusia eyo cho kotokwa lo fare ka pepe dasi vo yi mekene yila ame aglobe na kebo ma de jina o e de kotoku brave ne le jina o eyo wangulo agbale na o alo da siri gbale be na cho yi cho ne cho va fiama eyi mekena cho ga cho no cho yila choga ma cho de gome me choga ne dopeto eje bena de dopeto si doka fi o de noa jina o la to va fi be nene ma meila o de gaji et akotoku bla ve poto amesi ke to na do pope ga dopeto pe ga yi la bena poto alo de jina o yo go me to na poto la fia fi onya. Je vais lire le proverbe 30 la prochaine fois. Père, ta parole a été semée, qu'elle engendre le retour à la sainteté et à la vérité. Que ton esprit libère tous les voleurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoyayas. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,